J'ai fait 31 500 euros au mois de janvier alors que j'avais prévu d'en faire 60 000. Ça peut paraître énorme, mais concrètement par rapport à ma stratégie, c'est littéralement un échec. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Les chiffres, les détails, tout ce que j'ai fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné surtout. Donc si tu stagnes en dessous des 10K par mois, que tu travailles comme un acharné, mais que tu comprends pas d'où viennent tes blocages, potentiellement tu as fait les mêmes erreurs que j'ai pu faire pour le mois de janvier. C'est des détails structurels mais qui ont impacté l'entièreté de ma stratégie. Donc dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Tout ce que j'ai mis en place pour le mois de février et surtout comment j'ai résolu tous ces problèmes que j'ai pu avoir en janvier. Mais avant de commencer directement, avant de voir pourquoi j'ai foiré, je pense qu'il est important de faire un état des lieux d'un petit peu de tout ce qui s'est passé et vous compreniez bien d'où ça part. Déjà, première chose, objectif de janvier 60K, résultat 31 500. Donc on est à la moitié déjà, on voit que l'objectif, il n'est pas du tout atteint. Il faut comprendre une petite chose. On va faire une petite comparaison entre novembre et janvier. En novembre, il y avait un petit volume par rapport à janvier en soi, mais les process étaient ultra clairs et la qualification surtout était énorme. On peut voir qu'il y a eu 20 calls. Sur les 20 calls, il y en a eu 19 de qualifiés, donc quasiment 100%. Il y a eu 12 ventes et 60% de taux de closing. Quand on regarde janvier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 25 calls, donc un peu plus qu'en novembre. Par contre, il n'y en a eu que 16 qui étaient qualifiés. Il n'y a eu que 8 ventes derrière, donc un taux de closing derrière qui était de 50%. Donc on voit qu'il y a eu quand même quelques petites différences qui ont joué énormément sur le chiffre d'affaires final et je vais vous expliquer tout ça juste après. Ce qu'il faut comprendre, le premier problème qu'il y a eu, c'est une restriction LinkedIn. Donc effectivement, j'y étais pour absolument rien et malheureusement, ça m'a énormément impacté. J'avais une impossibilité d'envoyer des messages, tout simplement. Je ne pouvais pas non plus faire de demande de connexion. Et mon reach de contenu était en chute libre, je pense que c'était divisé par 10 par rapport à la base. Et vu que 80% de mon CA dépendait de LinkedIn, vous vous doutez bien que derrière, il y a eu un petit souci en termes de vente. Et ça m'a appris énormément, je vous expliquer ça juste après. Mais ça a été vraiment un gros déclic pour moi, cette partie-là. Et le deuxième problème, c'est que pour gérer, on va dire, cette restriction LinkedIn, j'ai commencé du coup à plus attaquer sur Instagram. C'est-à-dire, j'avais des calls qui venaient d'Insta parce que j'ai posé un nouveau setter sur Insta. Malheureusement, vu que je suis moins active sur Insta, j'ai des leads qui sont beaucoup moins qualifiés et c'est pour ça que j'ai eu OK des calls, mais beaucoup moins qui étaient qualifiés derrière. Donc, ça a impacté en fait tout le reste. Ce qui s'est passé littéralement, c'est quoi? La cascade un peu de tout ça, c'est que j'ai eu un ban LinkedIn. Ça, c'est OK, c'était hors de mon contrôle, donc c'est OK, il faut l'accepter. Derrière, j'ai mis en place le setting sur Insta, mais il n'était pas assez détaillé. J'avais pas des SOP assez complets. Le setter, je l'ai mis un peu là sans qu'il soit trop formé, donc automatiquement c'était difficile pour lui. Derrière des calls moins qualifiés, et donc ça a fait un impact mental énorme et ça explique beaucoup le taux de closing qui est quand même de 10%. Alors en soi, on peut croire que c'est pas beaucoup, mais 10% par ici, 2% par là et 10% par là, et on finit avec du coup un mois qui est divisé par 2. Okay, et ce qu'il faut vraiment comprendre et que vous gardiez bien en tête, c'est que au lieu de marteler une stratégie qui fonctionnait à la base, je vais expliquer tout ça juste après, j'ai fait trop de changements pour m'adapter à LinkedIn. Sauf que le problème, c'est que, ok, j'ai été restreint, mais il y avait d'autres manières de faire les choses. Je les ai très mal faites ce mois-là. Et je vais vous expliquer exactement les erreurs que j'ai faites, comment je les ai faites, pourquoi je les ai faites et comment ne pas les faire surtout. Les erreurs, en soi, c'est des petits détails, encore une fois, mais qui changent tout. Ça, c'est comme des petits pourcentages qu'on peut voir là. On peut se dire c'est pas énorme, mais in fine, c'est un impact énorme derrière. Première des choses, c'est l'acquisition. C'est-à-dire que j'ai commencé à standardiser pour faciliter la vie au setter. Je me suis dit, ok, on va moins personnaliser, on va faire des scripts beaucoup plus simplifiés et on va du coup donner ce qu'on peut au setter. Résultat, il y a eu 51% de taux de réponse déjà au DM. Avant, j'étais à 58%. Ça change déjà la donne. Il y a 7% qui s'en vont dans le vent, premièrement. Ensuite, ça c'est l'erreur la plus monumentale que j'ai pu faire, c'est la partie loom. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, en novembre, j'ai fait une vingtaine de looms et d'ailleurs, j'ai eu une douzaine de ventes. En janvier, j'ai fait juste 2 looms. Okay, donc la différence, elle est monstrueuse. Pourquoi? Parce que je me suis dit que tout simplement, j'avais plus trop le temps, ce qui était vrai, et que j'allais trouver une autre strat qui allait fonctionner tout aussi bien. Alors que, comme je vous le disais ici, c'est une stratégie qui fonctionnait ultra bien. Donc je n'aurais jamais dû en fait tout simplement la modifier parce qu'on l'a vu directement, les looms servent à réchauffer le prospect, à montrer une valeur qui est énorme. Donc le prospect arrive en call et il est préchauffé, il est qualifié et il sait pourquoi il est là. Quand il n'y a pas de loom, malheureusement, on se retrouve avec ce genre de stats, c'est-à-dire avec, oui, des calls, ok, mais il y en a 1 sur 3 qui n'est pas qualifié. Et le problème du coup, c'est que ça impacte énormément le mental derrière. C'est assez dingue d'avoir des calls pas qualifiés, à quel point ces calls pas qualifiés peuvent avoir un impact énorme. Donc derrière, automatiquement, j'ai presque arrêté les looms. On le voit sur les résultats. Et pour généraliser le tout, l'erreur numéro 3, pour faire une globalité, c'est que j'ai eu un positionnement trop générique. C'est-à-dire que ma communication était moins personnalisée, mon approche était plus générique, donc j'avais une perte de l'avantage différenciant que j'avais à la base. C'est-à-dire que ces looms-là, c'est ce qui me permettait d'avoir des calls ultra quali et d'avoir des super taux de closing derrière. Et j'ai littéralement arrêté la strat qui me ramenait le plus de résultats. Mais ça, je l'ai fait sans m'en rendre compte, en fait. Et la remise en question que j'ai eue, elle était beaucoup trop tardive. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai continué sur des process cassés, qui ne fonctionnaient pas. Je voyais des calls pas qualifiés qui rentraient dans mon agenda, mais je continuais quand même comme si j'étais un hamster dans une roue. Et en fait,
j'ai analysé seulement en fin de mois au lieu de corriger en temps réel. Parce que ça, je l'ai remarqué dès la première semaine, que la qualification était vraiment plus compliquée sur Insta, que les profils étaient très différents, que vraiment il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais pour autant, j'ai continué quand même dans mon procédé et c'est ça qui m'a complètement bousillé mon mois et qui a fait que j'ai foiré mon mois et qu'on en arrive à ce genre de stats, en fait, tout simplement. Donc pour remettre ça dans son contexte, chaque détail compte. C'est-à-dire que tout est une question de data et d'exécution, des actions qui mènent au résultat. Les datas parlent d'elles-mêmes. J'aurais dû le voir directement. J'avais tout devant les yeux. Mais malheureusement, j'étais aveuglé en fait par une restriction tout simplement qui m'a un peu surprise et sur lesquelles j'avais aucun contrôle. Et donc j'ai fait avec les moyens du bord, mais j'aurais pu faire bien mieux à ce niveau. Et là, ça montre une chose que je vais vous en parler juste après, c'est le fait de dépendre d'un seul canal quasiment, parce que 80% du CA venait de LinkedIn, a un impact énorme. Et c'est une erreur de faire ça. De se baser sur un seul canal, on est dépendant du coup du canal. Et donc s'il y a le moindre problème, comme ça m'est arrivé là et ça peut arriver à n'importe qui, il y a une chute énorme qui se fait, on doit retomber sur ses pattes, c'est pas toujours évident. Et donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, ça m'a appris une première chose, dépendre d'un seul canal, c'est une erreur. On le sait tous, sauf qu'il faut qu'il nous arrive des choses comme ça pour qu'on s'en rende compte. Donc là, c'est très bien, ça m'est arrivé, je ne referai pas les mêmes erreurs. Mais avant que je vous parle exactement de tout ce que j'ai mis en place et surtout des, on va dire, 3 règles que j'ai réussi à capter avec ces erreurs-là, concrètement, si tu es bloqué sous les 10 cas par mois, que tu travailles vraiment comme un acharné, mais que tu ne sais pas d'où vient ton blocage, on peut prendre un appel de 15 minutes, c'est gratuit, on prend un appel ensemble, je vois directement d'où vient ton blocage et comment tu peux faire pour aller plus loin, tu peux directement voir ça en description et on voit ça ensemble. Donc pour voir maintenant les solutions et les 3 règles que j'en ai tirées, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu des petites corrections qui se sont faites au cours du mois, mais surtout à la fin, qu'il s'est passé beaucoup de choses, et les corrections qui ont été mises en place, c'est quoi? Au cours du mois, je me suis dit, bon, je vois bien que ça part un peu en cacahuète, une chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est quoi? C'est les recommandations clients. Vu que j'ai des clients qui sont énormément satisfaits, je sais que derrière, je peux avoir du bouche à oreille. Je sais que derrière, ils peuvent parler de moi. Il suffit juste que j'enclenche quelques leviers pour avoir de la recommandation. Et j'ai eu beaucoup de recommandations pour le mois de janvier. Ensuite, les relances LinkedIn. Certes, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas envoyer de nouveaux messages ou me faire de nouvelles demandes de connexion. Par contre, les leads qui étaient déjà présents, je pouvais les recontacter. Donc là, encore une fois, ce que je me suis dit, c'est quoi? Let's go. J'ai que ça à faire. Et les relances, il y a vraiment de l'argent dans les relances. Et j'ai fait des ventes grâce aux relances. Et derrière aussi, reprise du control setter. C'est-à-dire que j'ai capté qu'il y avait vraiment de la difficulté au niveau du setter, donc j'ai repris moi-même la prospection sur la dernière semaine, ce qui m'a fait rattraper un petit peu le mois, parce qu'on va dire aux 3/4 du mois, on n'était même pas à la moitié des 30K. Donc vraiment, j'ai repris, en fait, ces petites corrections-là ont réussi à me valider quand même un mois, on va dire plus ou moins ok pour moi, et c'était ok. Mais les 3 règles vraiment que j'ai comprises et que j'ai mis en place, et que je mets en place là pour le mois de février, c'est la première, ne jamais changer une stratégie qui fonctionne sans data claire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré en vous, parce que si on adapte sans mesurer, on navigue à l'aveugle. En gros, une stratégie, quand elle fonctionne, il n'y a aucune raison de la modifier. Sauf que l'être humain en général a tendance à vouloir le faire parce qu'on se dit qu'on peut faire mieux, on peut faire différemment, ça peut être plus simple, ça peut nous prendre moins de temps. Mais si on ne regarde pas les datas, on n'a pas le retour direct. Moi, j'aurais dû le voir dès la première semaine de janvier que sans Loom, j'avais moins de calls qualifiés. Ça s'arrêtait là. Et donc, je vendais moins. Malheureusement, ça, je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, la personnalisation, c'est un levier de conversion. Ce n'est pas un détail. Chaque prospect mérite vraiment une approche sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, le marché est extrêmement éduqué. La confiance baisse de plus en plus. Et plus on va vouloir standardiser, moins on aura de profils qualifiés et d'appels qualifiés. Derrière, la troisième règle, ne jamais dépendre d'un seul canal, comme je vous l'ai dit. Honnêtement, c'est la mort assurée d'un business de faire ça parce qu'on n'est pas maître en fait d'un algorithme, on n'est pas maître d'un ban, tout simplement, même si on ne fait rien de particulier. Et le problème, c'est que si on dépend d'un seul canal, il se passe ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que toute la strate qu'on met en place d'un côté, on essaie de la dupliquer ailleurs, mais c'est pas la même façon de fonctionner et tout part en cacahuète. Ok, donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Ces 3 règles vont littéralement me permettre de ne plus me retrouver dos au mur comme j'ai pu l'être au mois de janvier et de toujours avancer avec plusieurs canaux. S'il y en a un qui baisse un peu, on peut rattraper sur l'autre et inversement. Et c'est vraiment très important de ne pas se baser sur un seul canal. Je me répète énormément parce que c'est l'une des choses les plus importantes à retenir à ce niveau-là. Derrière, le plan pour février, quel est ce plan? On va reprendre la strate de novembre. Donc revenir aux fondamentaux qui ont marché pour moi tout simplement et surtout appuyer sur la LTV. C'est vraiment l'un des points qui est le plus sous-coté pour moi actuellement alors que ça a un impact énorme. L'objectif, c'est de proposer mon upsell à mes clients qui sont les plus performants tout simplement parce que ça me fait rentrer de l'argent facilement, travailler avec des personnes qui ont déjà des résultats avec qui je m'entends excessivement bien et c'est surtout beaucoup plus simple. Il n'y a même pas besoin de closer. D'accord, ça c'est de l'argent facile, des ventes faciles qui peuvent permettre de maîtriser un mois tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. Plan pour le côté acquisition, prospection, full personnalisé. Donc vraiment personnalisation totale. Chaque DM va être adapté,
la standardisation, on arrête ça. Derrière, on va reprendre la partie loom, parce que c'est une partie qui marche excessivement bien. Et on va aussi reprendre le contenu YouTube, parce que ces vidéos-là YouTube m'apportent énormément de leads qualifiés et surtout un certain nurturing qui est ultra intéressant pour moi en acquisition. Derrière, par rapport aux canaux, plus dépendre de LinkedIn, ça vous l'avez compris, on va vraiment activer Instagram, activer YouTube et même activer les ads pour avoir une certaine pérennité, pour qu'il y ait vraiment une stabilité qui se fasse et que je ne sois pas dépendant de certains canaux. Maintenant, le plan pour le delivery, donc satisfaction et recommandation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une meilleure delivery va automatiquement apporter plus de résultats clients et donc plus de recommandations naturelles. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ici, je vais jouer sur la LTV parce que la LTV a une importance capitale dans la structure d'une boîte. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller comme KPI chaque semaine ? Première chose, taux de réponse en prospection, la base absolue. Derrière, les calls qualifiés et bookés, pas les calls bookés, très important. Les looms et les vidéos que je vais envoyer, j'envoie aussi des looms ou des vidéos YouTube, donc je vais regarder vraiment ces stats-là. Les prospects qualifiés sur Instagram, parce qu'il y a plus de difficultés à ce niveau, donc on va essayer de recalibrer tout ça. Et aussi les leads provenant directement de YouTube. Ça va être vraiment les KPI que je vais le plus surveiller chaque semaine à partir du mois de février. Ce plan, il fonctionne car il martèle une stratégie qui est déjà validée. Plus il développe d'autres sources d'acquisition. Là, je me base sur quelque chose qui a déjà fonctionné et qui fonctionne pour moi. Et bien sûr, je développe d'autres aspects pour, encore une fois, on fait toujours des tests pour optimiser, mais je sais que quoi qu'il arrive, c'est un plan qui marche. Donc, j'ai même pas besoin de me poser de questions. J'active, j'exécute et je sais que j'aurai des résultats derrière. Évidemment, c'est un plan à adapter en fonction de ton type de business pour avoir un maximum de résultats. Dans un premier temps, il faut surtout avoir les bases. Et c'est exactement ce que j'explique dans cette vidéo où je montre comment j'ai fait 40 800 € au mois de novembre. Je vous montre toutes mes stratégies. Le plan, il est vraiment adapté et le but, c'est vraiment que tu puisses fixer les bases et comprendre ce qui m'a permis de faire ces 40K au mois de novembre. Je t'explique absolument tout, donc tu peux directement aller checker cette vidéo dans la description.